Bonjour tout le monde, nous voici dimanche 29 décembre. Je viens vous présenter la trame, la guidance énergétique pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. Alors, un événement majeur, c'est la nouvelle lune, lundi 30 décembre, une nouvelle lune en Capricorne, donc qui va impacter une énergie pour le mois à venir. En plus, on n'est pas loin du 1er janvier qui, dans le calendrier, donc voilà, correspond à une nouvelle année. Mais moi, ce que j'entends, c'est que ça coïncide presque à cette nouvelle lune, presque parce que de toute façon, 2 jours près, c'est la même énergie. Et là, on a vraiment une année où on va pouvoir faire des bonnes résolutions, des vœux à cette nouvelle lune. On va essayer de construire en termes d'énergie l'année qui arrive. Et là, les bonnes résolutions, elles pourraient être bien portées, puisqu'on a une nouvelle lune en Capricorne, signe de terre, et le Capricorne, c'est un signe persévérant, ambitieux, qui est travailleur, qui est sérieux, qui est pragmatique, qui est assez obstiné. Donc à un moment donné, peut-être que nos bonnes résolutions de cette nouvelle année, comme ça correspond à la nouvelle lune, ça peut peut-être marcher. Il faut y croire, en tout cas sans donner les moyens. Ok, je me suis concentrée pour avoir le message général sur les jours à venir, la semaine à venir, quels sont nos points forts, nos points faibles, comment nous sommes portés, l'enjeu de cette semaine et comment y répondre. Ça, ce sont des conseils en termes des énergies. Voilà, on en fait ce qu'on veut, mais bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes un petit peu preneur ou preneuse de conseils. Et avant d'aller plus loin, merci encore d'être présent. Bonjour et merci aux nouveaux, aux anciens, à ceux qui me connaissent depuis longtemps. Voilà, on y va. Je me suis concentrée sur la semaine du 30 décembre au 5 janvier. On sera 2025, grosse année 2025. Mais on en reparlera, on y va. Allez, hop, qu'est-ce qu'on me dit ? Waouh, on me dit la force du lion. Donc je coupe à l'arcane numéro 8, la force. La force qui nous parle ici de la maîtrise de nos pulsions. Nous maîtrisons nos pulsions, nous contrôlons la situation, mais pas de façon crispée, comme ça, c'est un contrôle assez éclairé. Nous dominons nos instincts animaux, donc on se rapproche plus d'une énergie purement humaine. Et puis c'est aussi reprendre confiance en soi, reprendre confiance dans sa force personnelle. D'accord, très belle énergie. Et le 9 d'air. Donc là, on a effectivement le 9 d'air qui nous parle de problèmes, de blocages, de difficultés. Ça peut être des insomnies, ça peut être des cauchemars, ça peut être des soucis liés à difficultés matérielles, maladies psychologiques. Donc on arrive vraiment là sur une période, en plus ça correspond à une nouvelle lunaison. Donc comme je vous dis, le Capricorne, c'est un signe qui se donne les moyens. Et là, on se donne les moyens de reprendre notre force intérieure, notre courage pour affronter les soucis, les problèmes. C'est plus que des soucis, pour affronter les blocages. La force du lion nous permet aussi avec la sagesse du lion dans la savane, là, comme je dirais, de contrôler nos pulsions, de peut-être pas s'effondrer, pas être dans la réactivité, mais dans l'action. C'est aussi une façon de reprendre notre force intérieure. Il faut quand même savoir que au niveau énergétique astral en ce moment, les énergies ne sont pas folichon, hein, on est d'accord. On a toujours Mars qui est en plus il est rétrograde, il est bloqué avec un Pluton en face, donc c'est compliqué. Il y a des forces saturniennes qui bloquent Jupiter, donc qui vont... tout ce qui devait être joyeux, abondance, tout ça, c'est freiné, c'est bloqué. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très gaies en cette fin d'année. Et là, on nous dit, gardez courage pour affronter ces problèmes. Alors, j'ai 3 cartes sur notre énergie, mais j'étais pas partante encore sur les énergies qui nous portent. Donc, je vais quand même retirer ce message. On a la reine d'eau. On a le roi de soleil, donc là il y a un couple avec beaucoup d'émotions, elle est capable d'aimer, elle est capable d'un amour inconditionnel. Lui c'est plutôt quelqu'un qui est très dans le charisme extérieur. Et il y a un nouveau départ avec ce chariot. Il y a peut-être des couples qui redémarrent une belle histoire ou des nouveaux couples qui se forment.
Voilà, et des nouveaux projets. Voilà, c'est ça, peut-être un message particulier pour quelques-unes et quelques-uns d'entre vous. On est parti sur les énergies sur cette semaine. Dirons-nous la semaine du 30 décembre, nouvelle lune, quelle est l'énergie qui nous porte, s'il vous plaît? Donnez-moi à le dire. Bon, il y a le 10 de fortune qui est retourné, la roue, la fortune, mais elle n'est pas tombée. Donc moi, je veux que mes guides me sortent une carte. Ok, mes guides me sortent une carte, elles m'en sortent deux. Ok, bien, 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 bien. Des énergies qui vont bloquer ou qui vont venir de façon extérieure. D'accord. Alors là, on a le pendu, mais le pendu à l'envers. Peut-être qu'on se dépend. Je vais la garder comme ça. Allez, ce qui... Alors, hop, je recentre un petit peu. Voilà. Ce qui intervient cette semaine, quel est l'événement? Je demande à mes guides de me donner une carte. Donnez-moi une carte sur la semaine. Il y en a trop, pépère. Pardon, ça s'appelle des pépères. Pardon, pardon. Donnez-moi... Voilà, j'en ai trop là, s'il vous plaît. Alors, on a deux hiérophants quand même. On va quand même le garder. La réponse. Mais il y a beaucoup de réponses. Allez, pour cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'on me dit? Ça va pas, ça? Voilà. Ok, on prendra celle-ci. Vous me donnez trop d'éléments. D'accord. Il y a beaucoup d'énergie très spirituelle, de prière, de choses comme ça. Ok, bon. À la coupe, on avait le 9 de pique qui nous parle de problèmes, de soucis, d'inquiétudes, de blocages. Nous avions aussi l'arcane numéro 8, la force, retrouver le lion en soi, contrôler ses pulsions, être dans l'action et pas dans la réaction, et aussi beaucoup d'énergie, de confiance, reprendre du poil de la bête aussi. Alors cette semaine, bon, c'est quand même une semaine matinée un petit peu d'inquiétude, puisque nous avons, la question va soulever le 2 d'air. Le 2 d'air nous parle ici du doute. Le 2 d'air, c'est, je ne sais pas quel... c'est qu'on n'a pas la vision claire des choses, on ne sait pas où aller, on est dans un doute terrible. Là, le personnage, je ne sais pas si vous voyez, mais il est bandé. Le 2 d'air, c'est toujours dans le arcane du tarot, est représenté par une femme qui a les yeux bandés, enfin un individu qui a les yeux bandés. Ça veut dire qu'on ne voit pas, on ne voit pas de solution. On est... ça parle, et ça fait écho avec ce 9 d'air qui nous parle de blocage. Et là, on ne sait pas comment on va s'en sortir, clairement. D'accord ? Alors effectivement, parce qu'en énergie qui nous porte, on a le pendu qui nous parle ici que... Donc là, on a quand même une énergie de blocage avec nous. Le pendu, c'est l'arcane majeur, au-delà du 9 de pique. On est dans le blocage, on ne voit pas la solution, on ne voit pas la sortie, on ne voit pas les choses comme elles sont aussi. On se fait un petit peu une mauvaise idée de... Donc on n'est pas en position de prendre une décision, on n'est pas en position d'agir, on est coincé, on est la tête en bas, on ne voit pas les choses comme il faut. Et pourtant, qu'est-ce on porte en nous? On porte l'as d'eau, donc on porte le début d'une belle joie, d'une belle énergie d'amour, de joie, ce bonheur qui est là, inconditionnel, ce démarrage qui est beau, qui est porté au fond de notre cœur, qu'on appelle de tous nos voeux. Eh bien, pour l'instant, on ne voit pas arriver, on sent, on a au fond de nous peut-être une part de rêve de voir quelque chose de beau arriver, mais on a aussi ce blocage qui ne nous permet pas de voir réellement les choses se dérouler dans ce sens. Et ça, on le porte en nous. Et c'est ce qui exprime ce d'air. On ne voit pas la solution, on ne voit pas le choix. Et ici, ce qu'on attend, on attend l'as d'air, c'est le coup de foudre, c'est la pile de justice qui tranche, c'est l'idée soudaine, c'est l'éclair de génie. Il nous manque ça. Il nous manque l'étincelle, la grosse étincelle qui viendrait couper. Parce que l'as d'air, c'est souvent l'as d'épée qui viendrait couper le lien de ce pendu pour laisser librement couler cette fontaine d'amour et de joie qu'on a en face, au fond de nous, pas en face. Donc il nous manque ça. Il nous manque on attend un événement, quelque chose soudain qui viendrait nous libérer de ce blocage pour être pleinement heureux. Et là,
ce qui prédomine dans cette semaine en situation, c'est le hiérophant, c'est le pape. Donc on vous dit que déjà il y a une grande protection céleste, spirituelle. Le hiérophant nous parle aussi de contrat moral, d'association. C'est aussi un mentor spirituel, c'est aussi faire partie, se sentir de faire partie d'un groupe, prier. Voilà, donc presque quelque part une connexion au divin en disant cet éclair, c'est peut-être, on vous dit, peut-être que vous en êtes à vous dire, est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer un peu plus de spiritualité dans notre vie, faire plus partie d'une connexion spirituelle, d'avoir un mentor qui nous guide, qui nous dise, qui nous aide à nous sortir de cette impasse qu'on se crée au fond de soi. C'est aussi le pendu, une illusion d'impasse. C'est pas la lune, hein. Donc je dirais pas le mot illusion. C'est vraiment, on voit pas les choses comme elles sont en réalité. Et il nous manque ce clair de génie. Il nous manque cette lucidité. Et quelque part, on a ici un mentor, quelqu'un qui peut, une énergie qui peut venir apporter une solution, une réponse plutôt de l'ordre spirituel. Alors la réponse, c'est le valet de feu. Donc il y a dans cette semaine, dans cette nouvelle lune, le Capricorne. Le hiérophant, ça me fait beaucoup penser à cette énergie Capricorne. L'énergie du Capricorne, c'est une énergie, le Capricorne, ça représente l'ordre établi, ça représente la hiérarchie paternelle, le pater, noster, là, le grand sage qui apporte un ordre et voilà, qui légifère, beaucoup de légifération. Et ça, c'est cette belle énergie ici du Capricorne. Cette nouvelle lune, elle nous dit qu'effectivement, la réponse, elle va vous apporter. Ce valet de feu, c'est quelque chose, une nouvelle étincelle. On attendait l'Inegeli, et là, le valet de feu, c'est quelque chose se met à bouger. En tout cas, dans cette première semaine, il y a quelque chose qui commence à poindre au bout de la ligne du tunnel, la petite lumière au bout du tunnel. Là, ce valet de feu nous parle ici qu'il y a une nouvelle motivation qui va arriver. On est bloqué là, il y a vraiment... on n'est pas connecté et il faut se reconnecter à quelque chose de plus grand, à une croyance, à un mentor, quelque chose qui va vous apporter cette étincelle au fond du cœur, qui va vous dire, on enlève le bandeau des yeux et on sait, on voit enfin la lumière arriver, on sait ce qu'on va faire, on sait ce qu'on doit, dans quelle direction aller, on sait enfin, il y a cette vibration de vie qui revient. Voilà, c'est ça surtout que je ressens, qu'on me fait dire. Cette vibration de vie qu'on revient, parce que vous l'avez au fond de vous, cette envie de connaître le grand bonheur, de vivre, vous le portez en vous, ce germe. Vous portez ce germe de cette capacité de redémarrer quelque chose de beau, de grand, de vibrant, d'aimant, d'inconditionnel. Mais il y a ce blocage, peut-être que vous vous bloquez. Et peut-être que le hiérophant ici pourrait présenter un peu une énergie type méditation, quelque chose de spirituel, voilà. Et donc le valet de feu, un peu plus d'éléments sur le valet de feu, si je peux avoir un peu plus d'éléments. On confirme avec le valet d'eau, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui va vous apporter peut-être ce... Alors, il y a du travail récompensé. C'est un travail récompensé que vous attendez depuis longtemps, une récompense que vous attendez depuis longtemps. Et le messager d'eau, il est là, oui, c'est vraiment clairement ça. Peut-être que vous étiez enfermé que dans le travail, obligation, vous ne voyez pas le bonheur, vous ne voyez pas les résultats. Et les résultats sont là. Le résultat, il est là avec le valet d'eau, le messager d'eau. On nous dit déjà aussi, c'est apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à s'accepter tel qu'on est et apprendre aussi à voir dans l'autre ce qui est beau. D'accord? C'est un message qui est venu souvent cette fin d'année. Hein, il ne faut pas toujours dire c'est à cause des autres, c'est à cause des autres. Il faut aussi avoir une certaine ouverture de cœur et savoir que dans toute situation, on a aussi peut-être un petit peu notre part de responsabilité. Peut-être parce qu'on reste dans des trucs qui ne nous conviennent pas, peut-être parce qu'on accuse toujours les autres et puis
on ne se voit pas souvent, c'est compliqué de se regarder en face, c'est compliqué, on est d'accord. Mais là, le 8 de terre par rapport à ce valet de feu, c'est qu'on nous dit, voilà, tu as travaillé, tu as œuvré, et avec l'ermite, tu as cherché beaucoup au fond de toi, c'est aussi une recherche spirituelle, l'ermite, c'est un retour sur soi, un repli sur soi, de recherche, de travail sur soi, et avec le messager d'eau, tu rencontres une nouvelle façon de t'ouvrir aussi à autrui, et c'est peut-être ça la solution, quitter cet enfermement. Voilà, donc voilà pour la guidance de la semaine qui peut vibrer avec cette nouvelle lune, peut-être aussi avec la guidance de cette nouvelle année qui nous dit voilà, pas vous bloquer et peut-être pas attendre que quelque chose vienne de dehors qui nous sorte comme ça, comme le prince charmant qui va délivrer la princesse. Peut-être que c'est aussi une recherche spirituelle, un mentor, ça peut représenter une méditation, mettre cette distance, réduire la distance entre vous et le sens d'une vie autrement. Le hiérophant, c'est quelque chose d'une belle protection aussi divine. Vous êtes protégé, on vous dit. Et puis, eh ben, il faut laisser rentrer une nouvelle énergie dans votre vie. Voilà. Et que le travail que vous faites, que vous avez fait sur vous, cet enfermement, ce repli sur vous, ben maintenant il faut, messager d'eau nous parle ici de dire, eh ben, il est temps maintenant de peut-être s'ouvrir, d'aller accueillir l'autre, même s'il est extrêmement différent de soi, et de porter en nous une espèce de comprendre ce que c'est qu'un amour inconditionnel. Alors il ne faut pas être à bêtiser en disant ah, on est tous frères et sœurs. Bon, on est tous frères et sœurs, on est tous humains, donc de ce que là il n'y a qu'un seul genre, le genre humain. Mais peut-être voir, le messager d'eau nous dit apprends à t'aimer toi-même aussi déjà au départ pour savoir accepter l'autre, puisque quand on s'aime soi-même on accepte des fois un peu ses défauts et on est moins plus compréhensif, mais ça ne veut pas dire permissif, hein. Ça veut dire compréhensif, deux choses différentes. Voilà. Vis-à-vis de l'autre, laissez rentrer. En tout cas, il y a un nouvel amour, une nouvelle joie, une nouvelle émotion qui rentre dans votre vie. Vous tournez le dos à ce passé qui est quand même un peu austère. Hein. Faut pas être que dans que dans cette énergie du Capricorne, pour le coup, qui est très renfermée. Il faut aussi, le Capricorne aussi, ouvrir. Et derrière, on a cet as de feu qui nous parle d'un nouveau départ, de nouvelles passions, de nouvelles choses qui arrivent. D'accord? Donc cette semaine, elle est initiée. Peut-être qu'il y a une compréhension qui vous permet de dire, ah ouais, ben, grâce à cette réflexion un peu spirituelle, de dire, voilà, je sais par où aller pour remettre ma vie en mouvement. D'accord? Et ça, c'est l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne, et c'est peut-être une énergie des bonnes résolutions. Ok? Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année du 31 au 1er janvier 2025. C'est une très belle nouvelle lune, je pense, pour les belles... comme on dit toujours, les belles résolutions de la nouvelle année. Ça nous permet de redémarrer d'un bon pied. Alors appliquez voilà, des belles résolutions, essayez de vous y tenir, revenir régulièrement dessus. Et pour cette semaine, il y a peut-être des prises de conscience, il y a peut-être des compréhensions qui nous dit, ben voilà, on a travaillé sur ça, mais peut-être que maintenant, on a cherché au fond de nous, on sait qu'on s'apprécie mieux, on comprend mieux, et on sait aller se mettre en mouvement pour se décrocher de ce pendu qui bloque cette source inépuisable de bonheur et de joie qui est en nous, et d'amour inconditionnel. Voilà, j'espère que tout ira bien pour ces jours qui arrivent. Je vous remercie d'être présent et présente sur ma chaîne. J'espère que cette guidance vous accompagnera. En tout cas, elle est faite pour ça, pour vous aider, pour vous faire passer un message, des messages, et voir si ça vous vibre avec vous. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, une très belle nouvelle lune en Capricorne lundi, et je vous dis à bientôt. Bye, à l'année prochaine. Bye.